Bonjour peuple du Dieu vivant. Je bénis l'Éternel en ce jour, pour ce jour nouveau qui nous permet de voir pour cette nouvelle année. Je souhaite la bonne année à tout un chacun, mais j'aime plutôt dire plus de Dieu en tout un chacun, car de passer une bonne année ou pas ne dépendra pas de nous, ni de nos souhaits, de nos vœux, mais plutôt de Dieu. Et ce que je souhaiterais à tout un chacun, c'est d'avoir plus de Dieu dans leur vie. Toi, mon frère, ma soeur, aie plus de Dieu dans ta vie, plus de consécration, plus de sanctification. Si tu as Dieu, tu as la santé. Si tu as Dieu, tu as la vie. Si tu as Dieu, tu as la prospérité. Si tu as Dieu, tu as tout, tu as la santé, tu as tout. La réussite, tu as tout. Donc, je ne vais pas souhaiter les miettes. Je te souhaite le pain. Amen, alléluia. Je tiens à bénir Dieu pour ce jour merveilleux qui nous permet de nous voir. Un jour encore qui nous permet de contempler encore ses merveilles, sa grâce, sa bonté. Je tiens à l'élever parce qu'il est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et compatissant. Il est bon envers nous. Il ne se lasse pas de nous pardonner de nos péchés. Et c'est pourquoi je répands son sang, le sang de l'agneau sur nos vies, afin que nous puissions être sanctifiés. Alléluia. Afin que nous puissions être toujours connectés, afin qu'il n'y ait plus rien qui puisse mettre une séparation entre nous et notre Dieu. Que nous puissions avoir le cœur de David, que nous ayons un cœur sincère devant lui, reconnaissant notre état et dire Seigneur, voilà, je viens à toi tel que je suis, pardonne mes péchés. Je reconnais, je n'ai pas la force de faire ci, de faire ça, ou d'abandonner ci, ou d'abandonner ça, mais je reconnais, Père éternel, tel que je suis, je viens vers toi, aide-moi. Lave-moi, purifie-moi. Et Dieu est bon, il nous pardonne. Alléluia. Donc oui, Seigneur, aujourd'hui, nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as pardonné, tu nous as lavé et purifié de nos péchés, de nos fautes, de nos transgressions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons vers toi en toute humilité, te remerciant. Te disons merci pour ton immense amour, car nous savons que tu nous as pardonné. Alléluia. Que tu puisses disposer les cœurs aujourd'hui, Père éternel, à recevoir ce message. Car ce message, il est d'une grande importance. Tu as dit, allez faire des nations des disciples. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui sait se battre. Je compare toujours un disciple à un soldat. Car Jésus forme des disciples. Et sa formation, elle est stricte. Comme à l'armée. Aujourd'hui, Dieu veut toucher le cœur de plusieurs. Car nous passons tous des épreuves. Elles sont dures, elles sont difficiles des fois. Mais j'ai envie de commencer par dire, sache déjà discerner l'épreuve. Car Dieu nous dit dans Jacques 1 au verset 2, prenez comme sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles vous passerez. Amen. Prenez comme sujet de joie. Difficile, hein? Tu es éprouvé. Tu as perdu ta voiture. Tu viens d'acheter une voiture, ça fait pas longtemps. Tu as eu un accident ou il t'arrive quelque chose que tu ne comprends pas. Et on te dit prenez comme un sujet de joie. Comment être dans la joie alors que c'est un malheur qui m'arrive? Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit l'Éternel. J'ai compris un jour quelle était l'importance de l'épreuve. Qu'est-ce qu'était l'épreuve? Et quand j'ai compris que l'épreuve était là pour nous enseigner, pour nous former, pour nous fortifier, pour nous permettre de grandir en Christ, que l'épreuve nous façonnait. C'était la manière de Dieu de nous façonner, car l'or est éprouvé par le feu. On ne travaille pas l'or si on ne le fond pas. Et Dieu nous comparera de l'or. Nous étions ce que nous étions avant. Mais il a fallu que nous passions par le feu, par des épreuves qui nous fassent mal, pour nous briser, pour nous former, pour nous façonner, pour changer notre vision, pour changer l'état de notre cœur. Comment nous passons de quelqu'un de colérique à quelqu'un rempli d'amour? C'est qu'il faut que Dieu nous transporte dans des diverses épreuves afin de briser la colère en nous. Comment nous passons d'orgueilleux à humble. Dieu nous fait passer par des épreuves. Ça fait mal, mais il t'incite à devenir humble. Quand tu comprends cela, tu commences à dire Seigneur, merci. Merci pour l'épreuve, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as permis de passer, tout ce que j'ai enduré, qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alléluia.
C'est la première étape. Comment discerner maintenant l'épreuve du châtiment? C'est important. Parce qu'il est difficile de dire merci Seigneur quand tu sais que tu as péché. Il est important de savoir, est-ce que c'est vraiment une épreuve ou ce sont les conséquences de nos actes que nous payons? J'ai une voiture, ma voiture elle est tombée en panne. Je sais que je suis droit devant Dieu, je loue l'Éternel. En fait, en fond de moi, je sais que j'ai rien fait pour que ma voiture tombe en panne. Et bien c'est là que ce verset prend toute son importance. Prenez comme sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles vous passerez. Amen. Le châtiment, c'est pas pareil. Dans le châtiment, tu n'as pas le goût de la joie. Au contraire, tu as le goût du remords. Tu as le goût de la culpabilité parce que tu sais que tu as désobéi. Et nous savons que si nous désobéissons, nous payons les conséquences de la désobéissance. Il est difficile de dire merci Seigneur. C'est pourquoi j'encourage mes frères et mes sœurs à marcher dans la sanctification, afin de pouvoir discerner l'épreuve du châtiment. Car tu peux avoir des épreuves qui sont aussi dures qu'un châtiment, comme par exemple la mort. Des choses qui sont encore difficiles, des maladies, des problèmes, des complications. Et on se demande tous des fois, mais qu'est-ce que j'ai fait Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que j'ai rien fait, je sais que... Mais c'est justement, c'est parce que ce sont des épreuves. Et nous avons comme je l'ai dit, des épreuves qui sont tellement dures que nous pensons que c'est un châtiment. Et nous avons des fois des châtiments qui tombent sur nous, mais ce ne sont pas des épreuves. Dieu veut que nous puissions dire, loué soit l'Éternel. Le psaume 18 nous dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dieu veut que nous puissions toujours le louer, peu importe l'épreuve que nous passons. Mais c'est difficile de crier loué soit l'Éternel ou de prendre comme un sujet de joie quand nous savons que nous avons péché. Encouragement encore doublement pour marcher dans la sanctification. Parce que nous avons déjà un lot d'épreuves pour notre vie. Et en rajouter à cause du châtiment, c'est pas la bonne. Parce que je le vis, je l'ai vécu. Déjà, j'ai un lot d'épreuves pour ma vie, déjà. Par rapport au témoignage que Dieu attend de moi, de faire à travers moi. Mais si je dois rajouter encore des conséquences, si je dois rajouter encore des épreuves à cause de ma désobéissance, je ne verrai pas le bout. Tu as toujours l'esprit de culpabilité qui revient, donc tu ne peux pas dire merci Seigneur ou loué soit l'Éternel. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, à part de cela, à part du fait que tu puisses discerner en fait l'épreuve du châtiment, je veux que tu restes sur cet aspect que la victoire tu l'as quand tu cries loué soit l'Éternel. C'est là notre force, c'est là notre victoire. Car l'ennemi veut que nous puissions justement rentrer dans un esprit de culpabilité. Que nous ne puissions pas comprendre en fait, que nous disions quel malheur qui nous arrive, que nous puissions douter de Dieu, que nous puissions même l'abandonner et dire voilà, je crois en toi, mais pourquoi je subis ça? Pourquoi ma voiture est tombée en panne? Pourquoi j'ai ce conflit avec un tel? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais nous ne comprenons pas que Dieu nous façonne. C'est pourquoi je veux t'inciter, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, à comprendre que ta victoire, elle est là. Dans l'épreuve, ne doute plus. Comprends aujourd'hui que l'épreuve là est faite pour te faire grandir. Comprends que l'épreuve là, il suffit que tu dises, Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, je te glorifie. Avec le sourire, que tu dises, loué soit l'Éternel. Il suffit que tu dises cela et la situation arrive. Il suffit que tu dises cela et tu prends victoire sur la situation que tu subis, sur l'épreuve que tu subis. Loué soit l'Éternel. Gloire à Dieu soit rendue en tout temps. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc comment puis-je dire que le malheur m'atteint? Le malheur n'atteint pas le chrétien.
D'accord? Je sais pas, pardonnez-moi. Le malheur atteint souvent le juste. Mais moi, je dis que le malheur n'est pas dans le langage du chrétien. Amen. Car il sait que tout est grâce et que tout concourt à son bien parce qu'il aime Dieu. Amen, alléluia. Donc j'ai envie de te dire, j'ai envie de t'encourager, toi, chrétien, toi, disciple, toi, guerrier de l'Éternel, toi, serviteur. Ne te laisse plus submerger par les sentiments, par les émotions. D'accord? Quand tu es dans une épreuve, ne sois plus triste, mais relève-toi. Et dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec moi. Je ne sais pas pourquoi je subis cela, mais je commence à avoir foi. Et je sais que ce n'est pas pour rien. Tu as dit que tu n'as pas formé de projet de malheur sur nous, sur moi, mais un projet de paix afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc je ne peux pas laisser l'ennemi me faire croire que c'est une épreuve pour me faire du mal. Il en sortira quelque chose de bien. Et c'est pourquoi je lève les mains et je dis, sois béni. Le Saint des Saints. Alléluia. C'est là que sera ta victoire. Reçois, car Dieu veut faire de toi un serviteur, un guerrier, et tu vas transmettre cela autour de toi. Prenez comme sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles vous passerez. Soyez bénis. Guerrier de l'Éternel, Dieu vous aime.